Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera Inch'Allah consacrée à l'explication d'une nouvelle leçon qui est les types de texte. مرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة اللي غتكون إن شاء الله مخصصة للشرح ديال واحد الدرس جديد ومهم اللي هو لي تيب دو تكست. الوغ الا ما كنتوش فاهمين هذا الدرس ما كنتوش عارفين شنو هما لي تيب دو تكست فما عليكم الا تاخذوا ورقة وستيلو وتبقاو معنا إلى آخر الفيديو. Alors mes chers élèves, la première chose par laquelle nous allons débuter, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un type de texte. Alors أول حاجة غنبداو بها هي نحاولوا نفهموا شنو هو le type de texte, d'accord? Alors tout naturellement mes chers élèves, le type de texte, c'est un classement des textes selon l'intention de message de l'auteur. Le type de texte بمعنى أن le type de texte هو واحد التقسيم ديال النصوص حسب النية ديال الكاتب من خلال داك النص. C'est-à-dire هو فاش كتب لنا داك النص شنو بغا يدير فيه؟ واش بغا يوصف؟ بغا يحكي؟ بغا يقنع؟ ولا بغا يخليك غير تحس؟ etc. Donc c'est l'intention du message de l'auteur. النية ديال الكاتب من خلال هذاك النص. Alors c'est ça le type de texte. Et on passe maintenant au premier type. Commençons par le premier type de texte qui est le texte narratif. Alors d'après son appellation, on peut facilement constater qu'il y a un mot qu'on connaît tous. Alors غير من خلال التسميه نقدروا نلاحظوا ولا نقدروا نشوفوا بسهوله ان كاين واحد الكلمه اللي نقدروا نعرفوها داكوغ دونك ناراتيف ou bien la narration d'accord la narration en arabe c'est sard c'est الحكي d'accord donc tout simplement le texte narratif c'est un texte qui raconte ou bien qui narre quoi qui narre des événements des actions des faits واحد النص اللي كيحكي ليا واحد الاحداث واحد الوقائع إلى آخره. D'accord? Donc le texte narratif, c'est un texte qui raconte des événements. Et on peut trouver ce type de texte dans les romans. D'accord? Dans les romans, les romans, dans les romans, les nouvelles, les contes, les hikayat, et par exemple les fables. D'accord? Alors c'est ça le premier type de texte et on passe maintenant au deuxième. Passons maintenant au deuxième type de texte qui est le texte descriptif. D'accord? Alors déjà le mot descriptif vient de verbe décrire. D'accord? Ça vient de la description. Description. D'accord? Alors tout simplement, le texte descriptif, c'est celui qui sert à décrire une personne, un objet, un endroit, un lieu, etc. Alors le texte descriptif هو واحد النص اللي كنلقاو فيه الوصف ديال واحد الشخص واحد المكان او واحد الشيء. D'accord? Et on peut trouver ce type de texte dans les portraits des personnes, bien des artistes, etc. Et portraits. D'accord? Ou bien dans les publicités. Les publicités. فاش كيبقاو يوصفوا لينا واحد المنتوج او واحد الشيء. Les publicités. Alors voilà le texte descriptif et on passe au type suivant. Bon, concernant le texte explicatif, c'est un texte qui a pour fonction d'expliquer un phénomène, un fait ou n'importe quoi. Donc le texte explicatif هو واحد النص اللي الوظيفة ديالو هو يشرح لنا واحد الظاهرة أو أي شيء. D'accord? Donc فيما نلقى واحد النص كيشرح شي حاجة, donc directement il s'agit d'un texte explicatif. Et ce type de texte on le trouve dans les articles scientifiques. هاد النوع ديال النصوص يمكن نلقاوهم في les articles scientifiques المقالات العلميه ولا في les manuels scolaires في الكتب المدرسيه ولا في le mode d'emploi هادوك les petits manuels ديال طريقه الاستعمال. D'accord? Par exemple, vous avez acheté une machine à laver, vous allez la trouver accompagnée par un petit manuel qui explique le mode d'emploi, كيشرح لك طريقه الاستعمال كيفاش تشعلها كيفاش تطفيها منين دير هادشي منين comment faire ceci comment faire cela etc. D'accord? Alors c'est ça le texte explicatif et on passe au type suivant. Pour le texte informatif, d'accord, le texte informatif, c'est un type très très simple et très très facile pour la simple raison que chaque texte nous donne une information, il s'agit d'un texte informatif. كل نص كيعطينا واحد المعلومة, alors هذا النص il s'agit d'un texte informatif, d'accord? Donc et on trouve ce type de texte dans les journaux, الجرائد, هذا النوع ديال النص كنلقاوه في الجرائد. Parce que déjà la fonction des journaux c'est de fournir le lecteur de certaines informations et dans les encyclopédies. D'accord? في الموسوعات العلمية حتى هما كنلقاو فيهم واحد المعلومات اللي هما بزاف. Donc أي texte
كيقدم لنا واحد المعلومة. Donc il s'agit d'un texte informatif. Alors on passe maintenant au texte injonctif. Alors tout simplement mes chers élèves, le texte injonctif c'est celui qui nous donne des ordres ou bien des conseils ou bien des interdictions. Alors بكل بساطة le texte injonctif هو اللي كيعطينا واحد الأوامر أو واحد النهي أو واحد المنع. D'accord? Par exemple, dans les recettes de la cuisine, vous allez trouver mettez de la farine, ajoutez des œufs, ajoutez ceci, ajoutez cela. Donc, ou bien, si vous partez dans un endroit public, vous allez trouver des affiches dans lesquelles on a écrit interdit du fumer. D'accord? Alors là, il s'agit d'un texte injonctif. Passons maintenant au dernier type de texte qui est le texte expressif. Alors tout naturellement, le texte expressif permet à l'auteur d'exprimer ses sentiments et ses émotions. Alors le texte expressif هو اللي كيخلي لنا الكاتب يعبر ولا فين الكاتب كيعبر على المشاعر ديالو وعلى الاحاسيس ديالو. D'accord? Et souvent on trouve ce type de texte dans les poèmes romantiques. وغالبا ما كنلقاو هذا النوع ديال النصوص في دوك القصائد الشعريه الغراميه والرومانسيه et aussi dans certains poèmes كذلك في بعض الروايات. Alors voilà le type ou bien le texte expressif et on est arrivé à la fin de cette vidéo. فوالا وصلنا لافان ديال هاد لا فيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه وما يكونوش باقيين عندكم مشاكل مع الدرس هذا. وغنولي نذكركم ان لي زيكزيرسيس اللي عندهم علاقه بهذا الدرس غادي تلقاوهم في لا ديسكريبسيون في لاشين يوتيوب وفي لي كومونتير في لا باج فيسبوك. Et comme ça je vous donne un rendez-vous la séance prochaine. Merci. And everything is alright. I like how you do it.